Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à prendre un petit peu de hauteur avec Oriane Aymar. Bonsoir Oriane. Bonsoir Cyril. Alors vous venez nous présenter votre nouveau livre, L'appel de l'Everest. Et puis le précédent s'appelait Au cœur de l'Everest, la quête d'une femme au sommet, paru aux éditions Mareuil. Tout simplement, comme le titre l'indique, vous êtes une des rares Françaises à être allée faire un tour sur le toit du monde à plus de 8800 mètres. Ça s'est pas fait totalement dans la douceur, dans les pâquerettes, dans les petits cœurs roses partout. Ça a été une vraie aventure physique, évidemment, et puis une quête spirituelle que vous avez pu faire, notamment en passant un peu par l'hindouisme de ce coin du monde. Vous allez nous en parler dans un instant. Juste avant, au lieu de nous lire un extrait de texte, nous allons regarder un extrait du documentaire qui raconte cette aventure. Je m'appelle Oriane Aymar. J'ai un rêve depuis un voyage au Tibet à 23 ans. Là-bas, j'ai vu l'Everest pour la première fois. Et comme une évidence, je me suis dit, un jour, j'irai en haut. La raison devrait me pousser à abandonner aujourd'hui. Mais j'ai déjà dû renoncer à mon rêve il y a 20 ans. Je n'y renoncerai pas une nouvelle fois. C'est dense, des images superbes. Là, il y a du calme, il y a du silence, il y a de la hauteur, il y a vraiment de l'immensité. Et donc, vous allez nous dire s'il y a quelqu'un ou pas là-haut. Est-ce qu'on entend, est-ce qu'on voit quelqu'un? Mais surtout, il y a le choc des images où on voit que la nature est toujours aussi brutale, violente, entière. Et pour les êtres humains qui croient encore qu'on la domine, c'est encore une preuve que ce n'est pas tout à fait le cas. Alors ça, ce qu'on voit, ça s'est passé en 2023. Oui, exactement, printemps 2023. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Alors c'est une bonne question. Alors ce rêve de faire l'Everest, ça date, comme je le dis dans le teaser, ça date c'était en 2002, donc il y a plus de 20 ans. J'avais 23 ans à l'époque et j'ai vu l'Everest pour la première fois au camp de base de l'Everest, mais côté tibétain, donc pas côté népalais d'où j'ai fait l'ascension jusqu'au toit du monde. Mais qu'est-ce que vous faisiez là-bas, vous plutôt francilienne, on va dire? J'allais, en fait, c'était mon deuxième voyage au Tibet et j'allais faire un pèlerinage au mont Kailash, qui est la montagne sacrée pour les hindous, les bouddhistes, les jains et les beuns. Et il se trouve que le col était bloqué et donc je me suis dit, puisque je suis là, autant faire quelque chose. Et je me dis, allons faire le trek au camp de base de l'Everest. Et c'est comme ça que je suis allée un peu par hasard jusqu'au pied de l'Everest, donc côté tibétain. Et là, j'ai aperçu pour la première fois donc l'Everest, et ça a été pour moi un petit peu comme une révélation, dans le sens où je me suis dit, un jour j'irai en haut, un jour je serai en haut même. Alors on remonte encore la bobine. Pourquoi le Tibet? Alors, j'ai toujours été fortement attirée par l'Asie au du Tibet Sud. ou... Peut-être, on ne sait pas, mais j'ai toujours été attirée par l'Asie, mais ça depuis très jeune, depuis mon adolescence. J'ai lu énormément de livres sur le bouddhisme, notamment le bouddhisme tibétain, l'hindouisme. Et la première fois que je suis allée dans cette région du monde, c'était Inde du Nord, Népal, Tibet. J'avais 21 ans, puis j'y suis retournée et je suis attirée par les philosophies, les traditions orientales, les religions là-bas. Et donc, je voulais explorer un petit peu. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée au Tibet. D'accord. Alors, vous êtes aussi né dans une famille plutôt catholique. Oui.
Oui, tout à fait. Je suis née à côté de Sceaux et j'ai vécu à Sceaux jusqu'à l'âge de mes 19 ans. Et donc dans une famille catholique, donc j'ai reçu une éducation, je dirais, classique, voilà, baptême, voilà, communion. Et vous vous sentez chrétienne aujourd'hui en premier ou pas? Oui, 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 complètement. Ouais, ouais, Et oui. c'est comme si vous aviez chaussé des lunettes qui vous permettent de voir Ça me permet d'avoir un autre différemment. regard, ouais, exactement, d'avoir un autre regard et d'avoir approfondi aussi ma propre foi chrétienne. Hein, donc, ça a apporté une autre vision. Donc, voilà, c'est tout un cheminement. Mais alors, mes parents n'ont pas forcément compris pourquoi, Oui. qu'est-ce qui s'était passé en moi. Ils ont essayé, voilà, enfin, ils essayent toujours. Mais en tout cas, c'était nécessaire pour moi d'aller aussi regarder ce qui se passait. Moi, j'ai pas été forcément la seule, puisqu'on voit un petit peu dans le christianisme. Enfin, moi, j'ai lu beaucoup, notamment le père Henri Le Sceau, qui était allé en Inde, ou d'autres. Donc, aussi trouver certaines réponses sans pour autant, bah, voilà, renier leur foi chrétienne. Hein. Donc, L'Everest aussi, c'est pas juste un sommet qui a ravi les Anglais pour être les premiers à aller là-haut. tout à fait. Alors l'Everest, déjà, c'est une montagne féminine parce que les montagnes, en tout cas au Népal, ont un genre. Par exemple, le Makalu, qui est un autre 8000, une divinité masculine. Et l'Everest, c'est une déesse, en fait, et c'est la mère de l'univers. Donc les Tibétains l'appellent Chomolungma et les Népalais Sagarmatha. Et donc, ils lui font des offrandes, des cérémonies, on appelle les pujas, où ils lui demandent sa protection, enfin, surtout pour les Sherpas qui vont grimper et pour les grimpeurs aussi comme nous. Donc tout le monde participe à la puja, mais c'est une véritable déesse. Donc on y va. Et la gravir, c'est pas aller au-delà des lois naturelles Alors c'est marrant parce que certaines montagnes, notamment je parlais du mont Kailash, bah, justement c'est interdit d'aller au sommet du mont Kailash. C'est la demeure du dieu Shiva notamment, et c'est interdit. Laissez tranquille, c'est pas un Exactement. doudou, Shiva. Mais l'Everest, bah, en tout cas, il n'y a pas d'interdiction. Et en ce qui me concerne, pour moi, gravir l'Everest, bah oui, ce n'est pas juste une simple montagne. Et c'est comme si, pour moi, c'est une forme de pèlerinage, en fait. C'est comme si je me rendais à Lourdes pour voilà, faire le parallèle, bon, avec tous les dangers et les risques que ça comporte. Ouais, quand le gave sort de son lit. Voilà, mais donc pour moi, c'était oui, c'était gravir l'Everest. C'était pas juste gravir n'importe quelle montagne. C'était quelque part m'unir avec la mère, enfin la mère universelle, la Vierge Marie, enfin quel que soit le nom qu'on lui donne. Et je pense aussi, c'est pour ça peut-être, enfin je peux pas, il y a rien de rationnel dans ce que je dis, mais peut-être le fait qu'il y ait eu certaines épreuves, c'est lié aussi à cette quête personnelle, cette quête intérieure en fait qui m'anime. Et ma vie est très liée à la figure de la mère, de la Vierge Marie, parce que bon, comme vous avez pu le lire, j'ai eu une hémorragie cérébrale quand j'étais jeune. J'avais 25 ans dans le nord de l'Inde et j'étais à côté du tombeau d'une sainte indienne. Mais alors ça, c'est encore dans l'hindouisme qu'on considère comme un avatar et qui représente la mère. En fait, elle était une incarnation de la mère sur terre, comme si on avait la Vierge Marie qui s'incarnait là tout de suite dans un corps. Enfin, pour voilà, essayer de situer les choses. Et j'ai ce lien avec la mère, avec la Vierge Marie. Et pour moi, faire l'Everest, la gravir, c'était pas juste une simple balade ou une simple expédition. Alors au début, au cœur de l'Everest, dans les premiers chapitres, vous racontez cet accident, dont on a vu quelques images tout à l'heure, où vous grimpez, ça avance bien, mais on commence à passer dans une zone, une énième zone dangereuse, et qui, en fait, c'est pas le couloir de la mort, mais si c'est... C'est la cascade, oui, ça pourrait être la cascade de la mort. Voilà. C'est un très bon nom. En fait, c'est la Khumbu Icefall, la cascade du Khumbu, mais cascade de la mort, ça va très bien. Et là, ce qui devait arriver est arrivé. Oui, tout à fait. Et là, votre premier mouvement, ça a été justement de vous adresser à quelqu'un comme la Vierge Marie ? Oui, alors juste pour resituer, donc je traverse cette cascade de glace, c'était pendant la phase d'acclimatation, donc parce qu'on ne va pas au sommet directement, il faut acclimater notre corps, et c'était pendant la redescente du camp 3, donc à 7200 mètres, en traversant donc cette fameuse cascade de glace, qui est un immense glacier avec de nombreux séracs, donc c'est des gros blocs de glace. Oui, c'est pas tout plat, non. Et en fait, des énormes séracs, donc des gros blocs de glace qui peuvent parfois peser des tonnes et qui peuvent chuter à tout moment.
Et au moment de la redescente, ce que je craignais le plus est arrivé, c'est-à-dire que j'ai été prise dans une chute de sérac. Il y a des gros blocs de glace qui se sont effondrés juste derrière moi. Et là, à ce moment-là, je pensais que c'était la fin, que j'allais mourir parce que les chances de survie sont quasi nulles quand on est pris dans une chute de sérac. D'ailleurs, il y avait 3 Sherpas qui étaient décédés plus ou moins au même endroit 2 semaines avant. Et par instinct, je me suis mise en boule et j'ai fait une dernière prière à la mère, justement, à la Vierge Marie. Et je me suis dit, je lance, quoi. Mais là, on n'a même pas le temps de prier. C'était vraiment, deux mots. Et là, j'ai été frappée violemment par un des séracs qui m'a projetée par terre, quoi. Enfin, j'étais déjà à terre, mais projetée. Donc, je me suis retrouvée sur le dos. Et là, quand mon Sherpa m'a retrouvée, j'étais blessée. Mais j'étais vivante. Et donc là, il m'a dit lève-toi, il faut partir parce qu'il y a d'autres séracs qui peuvent tomber. Et là, je me suis relevée, mais je me demande encore. C'est la force de vie qui fait qu'on se lève parce qu'on tient à la vie. Mais c'est un miracle que je sois aujourd'hui. Vous parlez de la Providence qui vous a. Moi, je parle de miracle. Alors, voilà, c'est. Tout le monde ne peut pas forcément, mais pour moi, je sais que je ne devrais pas être là. Donc, je sais ce qui s'est passé dans ces instants. Est-ce que votre gratitude, elle va envers une personne, envers votre créateur, par exemple ? Elle va envers la mère universelle, envers Dieu, tout simplement. Et ça vous a changé ? Oui, ça change beaucoup. Alors après, c'est tout un cheminement. C'est pas. J'ai vécu d'autres épreuves dans ma vie. C'est des étapes en fait. Ça n'a jamais de fin. Mais et on change continuellement. Mais c'est vrai que ça m'a changé dans le sens où à partir du moment où on a de la gratitude, sa vie, notre vie, enfin notre vision de la vie, elle change. Alors j'avais déjà eu des difficultés avant, notamment l'hémorragie cérébrale, mais on a tendance à oublier. Et donc, c'était un petit rappel comme quoi il n'y a rien d'acquis, qu'on peut partir du jour au lendemain. Et c'était un énorme merci à la vie, un énorme merci à la Mère universelle, à la Vierge Marie, à Dieu, donc d'être vivante. Et je me rappelle le soir même où je me suis retrouvée sur mon lit, je disais merci, merci, et peu importe que je fasse l'Everest ou pas, c'était merci, je suis en vie, quoi. C'était un énorme merci. J'ai rarement été aussi heureuse, avec autant de gratitude. Et comment vous expliquez d'avoir eu comme ça dans le cœur, d'aller chercher aussi loin quelque chose de cet ordre-là, quoi, cette expérience pas sportive en fait, qui est Non, plutôt cette expérience spirituelle. Complètement, ouais. C'était pas du tout une histoire de performance. C'était comme un appel. J'aime bien le mot appel. C'est comme quand on part en pèlerinage. Et si j'utilise le mot pèlerinage parce que j'ai fait 2 fois Compostelle et notamment une fois de Paris. Et c'est une évidence. Et on ne sait pas forcément pourquoi. Il n'y a pas de logique, mais on sait qu'on doit y aller et on sait que, oui, ça va nous transformer, qu'il va y avoir aussi des épreuves, mais il faut y aller. Et c'est comme ça que je suis partie à l'Everest et c'est comme ça que aussi, malgré l'accident, parce que j'ai dû aller à l'hôpital à Katmandou, j'ai décidé malgré tout, 2 semaines après, de revenir au camp de base et d'y aller et de continuer parce que c'est sûr, s'il n'y avait pas cette quête, sincèrement, moi, j'aurais jamais retraversé la cascade de glace. Et puis, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, justement, dans... Et la peur, par exemple, je ne sais pas, moi, de partir, ne serait-ce que faire Paris-Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut avoir peur aussi, hein. Complètement. J'avais 19 ans quand j'ai fait, donc c'était il y a presque 30 ans, j'avais 19 ans quand j'ai fait mon premier pèlerinage donc, du Puy-en-Velay, donc il y avait beaucoup moins de monde qu'aujourd'hui, une jeune femme seule. Oui, j'avais des peurs, mais pareil, c'était un appel et je me suis dit que tout se passerait bien et que voilà, et puis j'y suis allée et en effet tout s'est bien passé. Ça n'a pas été simple, hein. Je n'ai pas marché d'ailleurs, vous voyez. J'ai évolué depuis comme quoi. Et pareil, en partant de pèlerinage de Paris, c'était la même chose, hein. Mais c'est sûr, c'est l'inconnu, hein. Donc, Et une fois qu'on a vécu son rêve, il reste quoi ?
Bah, il se transforme, hein. Après, c'est un de mes rêves, parce qu'il y en a Encore d'autres. Oui, mais c'est pas forcément sportif, mais la vie continue, et heureusement. Mais c'est sûr que ça a été une étape très, très importante pour moi, qui m'a transformée. Mais encore une fois, le chemin, il continue, et il y aura d'autres épreuves aussi. Il n'y a pas que l'Everest. Et heureusement que j'ai pas attendu de faire l'Everest pour voilà, pour vivre aussi, et accomplir, voilà, d'autres rêves. Donc, Alors, il y a des gens qui ne sont pas allés jusque du côté de l'Everest, hein, mais ne serait-ce que dans les Alpes. mhm. Il y a un moment où on passe une limite en altitude, Oui, où la jolie montagne avec les petites fleurs et les vaches et les sonnailles, c'est plus ça, c'est de la caillasse, c'est de la glace, ouais, c'est du danger, c'est du temps qui peut tourner très très vite, et puis c'est un désert. ouais. Ce Ouais, désert ouais. minéral qui est beau, captivant, mais Mm. là, quand je dis ça, je pense qu'on est à 3500, 4000 Ouais, ouais. mètres en France. Quand on est là-bas, dans cette montagne, qui ne fait pas comme ça tout d'un coup, c'est qu'il faut y arriver, et il y a un long moment avant d'y arriver. Ouais. Ce désert de glace, ce silence, cette violence du vent, enfin cette présence du vent, est-ce que ça permet de vivre une expérience spirituelle? Alors ça amène, je pense, une forme de dépouillement. Mais c'est-à-dire, quand on va en haut, on se sent rien, quoi. Enfin, on se sent vraiment extrêmement vulnérable, et en fait, on se dit, mais on n'est plus grand-chose. Donc, et il y a cette vulnérabilité qui est là. On se dit, ben, on fait partie de tout ça, mais qu'au final, voilà, on n'est absolument rien. Et je pense que c'est beau d'avoir aussi ce sentiment, mais on se dit qu'on peut partir aussi pareil à n'importe quel moment. Et est-ce qu'en creux, ça aide à croire qu'il y a quelque chose de supérieur à nous Alors déjà, avant d'arriver à cette étape avec, bah là, si on prend juste l'Everest, avant même d'arriver au col sud, au sommet de l'Everest, il y a eu tout ce cheminement. Donc, de toute manière, en fait, moi, je suis dans le présent. Quand je marche, par exemple, je fais un pas après l'autre, mais je sais très bien qu'au final, voilà, s'il n'y avait pas cette force, justement, qui m'animait, s'il n'y avait pas cette présence, je ne serais même pas, enfin, déjà, je ne serais même pas en vie, mais je n'irais même pas jusqu'au bout. Donc, après, c'est tellement rude, c'est tellement intense, il fait tellement froid que on est un peu coupé, en fait, de tout ça. Enfin, c'est pas qu'on est coupé, mais on est vraiment concentré, mais c'est pas forcément harmonieux. Voilà, j'ai ressenti, voilà, quand on parle de présence, je l'ai ressenti de différentes manières à d'autres moments où c'était quand même plus harmonieux, où c'était plus dans l'amour. Plus là, c'est vraiment. Lesquels? Oh, il y a beaucoup quand je faisais Compostelle, ou à d'autres moments, enfin dans ma vie, hein, de Vous ressentir avez la un moment, présence. oui, vous avez un moment un peu précis? Euh, Voilà, puisqu'on parlait de Compostelle, oui, il y a un moment à Conques, c'est arrivé à Conques, oui, ça a été très très fort, et même pendant tout le chemin, cette présence qui m'accompagne, ce sentiment de jamais être seule, oui, ce sentiment de jamais être seule, c'est quelque chose qui nous remplit, et où tout est parfait, en fait, tout est cette perfection, en fait, qui est là, et on se dit tout est parfait, en fait. Est-ce qu'il nivelle un peu les angoisses Oh bah, les du angoisses, il n'y en a futur, plus, on les passe plus. remords du Ah passé, oui, tout il n'y a ça? plus de passé, il n'y a plus de présent, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur, il y a pas d'angoisse, parce qu'on vit l'instant présent. C'est une forme de contemplation active, je ne sais pas comment dire. Oui, quelque part. Alors c'est aussi quand on marche, notamment à ces hauteurs-là, je dirais, comme on est très dans l'instant, bah c'est sûr, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur, pareil, mais ça reste quand même assez dur, en fait. C'est très dur. Et au sommet de l'Everest, en fait, j'ai réalisé que finalement, que j'avais vraiment gravi le sommet, mais plus au retour. Voilà, c'est que sur le moment, on est en lutte. C'est de la lutte, quoi. C'est de la lutte pour la survie, tout Ah oui. simplement. Donc on n'est pas forcément, c'est pas forcément très harmonieux dans ce sens-là. Alors on a Saint-Augustin, il y a un petit moment en Afrique du Nord, qui parlait de cette présence plus intime à moi-même que moi-même. Mm. Est-ce que c'est cette impression-là que vous aviez, notamment sur le Saint-Jacques de Compostelle,
que c'est pas quelque chose à l'extérieur, Ah non, c'est bien en vous, mais en même temps que c'est pas votre imagination. non, pas du tout. D'ailleurs, c'est une présence, comme vous dites. on voit d'ailleurs quand les choses sont alignées et d'autres pèlerins avec qui j'ai parlé ou d'autres, enfin ceux qui surtout qui cheminaient depuis un certain temps, on sent que tout est aligné. C'est-à-dire en fait tout vient à nous. Et c'est justement, je pense qu'on a une forme de purification qui est là. Et en fait, tout arrive, il suffit qu'on ait une pensée. Mais je dis pour des choses totalement idiotes, même pour manger le soir, je dis j'aimerais avoir ça, ça va arriver, j'aimerais rencontrer, je ne sais pas, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui apparaît sur le chemin, ou au moment où on se perd. Et en fait, c'est cet alignement, on est vraiment comme si, en fait, ce qu'on pensait, ce qu'on vivait, en fait, ça se manifestait à l'extérieur et inversement. Et du coup, on ne sait plus vraiment finalement. Et oui, en harmonie totale, ouais. Mais alors, l'Everest, ça a été un peu plus... C'était moins harmonieux. En général, parmi les gens qui ont fait l'Everest, il manque un doigt ou un orteil, ou c'est pas... Ça aurait pu m'arriver, oui. Dans mon équipe, il y a eu un certain nombre d'amputations, dans les autres équipes aussi, parce que 2023 a été l'année la plus froide jamais enregistrée pour une ascension de l'Everest. Il y a des températures au sommet comme moins 40 à moins 50. Mais après, comme il n'y a pas assez d'oxygène, en fait, c'est pour ça que le risque de gelure est amplifié. Et donc, il y a eu énormément de gelures, y compris chez les Sherpas, ce qui est totalement inhabituel. Mais quand je suis revenue à Katmandou, parce que j'ai dû revenir à l'hôpital, où là, ils étaient envahis, tous les hôpitaux à Katmandou étaient envahis de Sherpas et de grimpeurs comme moi, qui avaient des gelures. Moi, j'en ai eu, j'ai récupéré mes doigts. J'ai eu beaucoup de chance, même si pas encore totalement la sensibilité. Donc, c'était pas de tout repos, ouais. On arrive à la fin de cette aventure. Est-ce que vous pourriez répondre par 3 fois à des questions qui vont être aussi élevées que l'Everest? Je vous écoute, entre 1 et 10. Je vais dire 10. Que diriez-vous à quelqu'un qui a des difficultés à pardonner? Je lui dirais que tout passe et que déjà le fait de pardonner, ça va l'aider aussi à se pardonner à lui-même. À nouveau, entre 1 et 10. 6. Quel pèlerinage aimeriez-vous faire? Tiens, bon, je vais peut-être pas refaire Compostelle, mais enfin tout peut-être pèlerinage. J'aimerais bien justement aller au Mont Kalash, puisqu'on en parlait, que j'ai pas pu aller. J'aimerais bien aller au Mont Kalash. Une dernière? Je vais dire 9. Quelle est votre prière préférée? Alors, c'est pas « Je vous salue Marie », non, c'est Dieu notre Père, qu'on pourrait dire aussi Dieu notre Mère, enfin pour moi, mais c'est la prière, voilà, c'est tout simple, mais moi, c'est la prière qui me parle plus. Merci beaucoup, Oriane. Merci d'être descendue jusqu'à nous. Oui. Je rappelle le titre de vos livres, le tout récent « L'appel de l'Everest », le précédent « Au cœur de l'Everest, la quête d'une femme au sommet », paru aux éditions Mareuil. Bonne poursuite. Merci Cyril. Bonne quête, vous êtes en chemin, je pense encore, comme nous tous. Oui, comme nous tous, exactement. Mais comme ça, on a l'impression que votre chemin, il y a plus de perspectives, plus de hauteur, plus de profondeur. Je vais réfléchir pour mes prochaines vacances. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com, sur notre appli radio et évidemment en podcast. Merci à tous, à la semaine prochaine.